Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne OpenShift Automation Guide. Sur cette chaîne, nous parlons des sujets autour de l'automatisation, autour de l'orchestration avec OpenShift et Kubernetes. Nous explorons aussi les sujets autour de l'intelligence artificielle. Alors, notre présentation d'aujourd'hui va porter sur l'architecture et l'utilisation des templates sur un cluster OpenShift. Cette thématique est essentiellement dédiée à toute personne désireux d'apprendre un peu plus sur comment automatiser le déploiement des objets sur un cluster OpenShift avec l'utilisation des templates. Alors, comment se structure cette présentation? Nous aurons en tout 8 diapositives pour vous offrir une vue complète et pratique. Alors, sans plus tarder, passons aux diapositives suivantes. Alors, sur les diapositives suivantes, nous allons voir en détail c'est quoi un template et c'est quoi les objectifs d'un template pour leur utilisation sur un cluster OpenShift. Alors, un template OpenShift en soi, c'est un modèle JSON ou YAML qui décrit un ensemble d'objets OpenShift. Alors, il représente en soi une abstraction qui permet aux équipes de standardiser, ce qui est très important, standardiser leur infrastructure, tout en maintenant la flexibilité nécessaire pour différents environnements. Nous allons parler ici d'automatiser le déploiement d'applications complexes. Donc voilà 2 mots-clés. Allons beaucoup plus loin, disons 3 mots-clés en termes de définition sur un template. Donc standardiser, automatiser et la possibilité de réutiliser nos différents templates. Alors on a la réutilisabilité. Donc une fois créé, on peut utiliser nos templates plusieurs fois. Donc on a un concept aussi qui est important, on va parler de paramètres. Donc il permet de personnaliser le déploiement en définissant des valeurs sur nos différents templates YAML. Nous allons parler aussi d'automatisation. Nous pouvons mettre en place des pipelines de pouvoir automatiser en déclenchant des actions au travers des webhooks ou au travers des outils d'intégration et pouvoir instancier nos templates en définissant ces différents paramètres. Voilà un peu de manière résumée une définition d'un template quand on veut parler de cette utilisation sur un cluster OpenShift. Alors, passons à l'architecture d'un template dans OpenShift. Alors, sur l'aspect architectural, on va voir dans un premier temps la définition avec la création d'un YAML ou d'un fichier JSON qui va contenir tous les objets. Quand on parle d'objets, retenez ce mot-là très bien, qui va définir les objets et les paramètres nécessaires pour pouvoir déployer nos différents objets Kubernetes ou OpenShift. Quand on parle d'objets ici, on va faire référence à quoi? On va faire référence à tout ce qui est config map, secret, deployment, service et route. Donc, avec la définition de nos fichiers YAML, notre code source ou notre manifeste peut être géré au travers d'un outil de versionning, GitLab ou GitHub, pour pouvoir gérer le suivi et le versionning de nos templates. Ou soit l'enregistrer en local, quel que soit le concept de votre environnement. Donc après, nous aurons à instancier notre application. Instancier l'application, c'est-à-dire nous aurons à déployer notre application en définissant les paramètres qui vont avec. Et après, nous aurons la possibilité d'utiliser, de créer et de déployer ces templates-là sur notre cluster et qui seront prêts à l'emploi. Alors, quels sont les différents composants clés lorsqu'on va parler de template sur OpenShift? Les différents composants clés, nous allons commencer par les objets, comme je l'ai décrit un peu plus haut. Sur les objets, nous allons parler de deployment, de services de route et de config map. Donc, ce sont les objets qui sont principalement utilisés lors du déploiement de nos applications sur un cluster Kubernetes ou sur un cluster OpenShift. Donc, un autre composant qui est très important, c'est le thème paramètre. Donc, paramètre définit en fait des valeurs par défaut que nous aurons à définir dans la construction de nos manifestes de template. Et ces paramètres-là vont nous permettre d'automatiser le déploiement de nos différents objets
deployment, service, route et config-map. Donc, nous aurons aussi les métadonnées. Donc, les métadonnées, ils permettent de faciliter la gestion et le filtrage de nos objets. Et nous avons aussi les déclencheurs qui vont faciliter l'automatisation de nos templates. Pour une vue architecturale des templates, voyons un peu plus un cycle de vie de déploiement d'un template. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de création. Donc, on crée notre manifeste YAML, quel que soit l'assistant qui est utilisé, soit un éditeur de texte. Dans notre cas, nous allons utiliser Visual Studio Code. Après avoir défini notre manifeste YAML, qui contient tous nos objets et nos paramètres, nous aurons à valider ces objets-là pour contrôler les erreurs, les adaptations, si on a bien défini nos différents objets. Donc, après avoir validé que notre fichier YAML il est bien conforme, tout en respectant les bonnes pratiques, nous aurons à instancier notre manifeste YAML en créant notre template, en définissant les paramètres, en faisant passer les paramètres en variable. Donc, nous pourrons gérer par la suite la mise à jour de notre manifeste au travers des outils de versionning que nous avons sur le marché GitHub, GitLab. Alors, un exemple d'utilisation des templates que nous allons voir ici dans la pratique. Donc, pour pouvoir instancier nos templates, nous avons le client aussi process qui permet d'instancier notre template. Donc, il prend en paramètre les différentes valeurs que nous aurons à définir. Donc, pour la réalisation de notre lab, nous avons un repo GitHub où nous avons un exemple de manifeste de création de YAML qui va me permettre de pouvoir créer une application web qui va me permettre d'utiliser et de pouvoir jouer au jeu Snake en soi. Alors, explorons un peu plus en détail pour comprendre quel est le contenu de notre manifeste YAML. Donc, dans notre manifeste, on définit le kind, qui est le template avec l'API version. Après, on définit l'objet. Vous vous rappelez, on définit les objets. Donc, dans les objets, on a tout ce qui est config, tout ce qui est deployment, tout ce qui est route. Et on a aussi un élément très important, un composant très important dans l'utilisation des templates qui est les paramètres. Donc, il permet en soi de variabiliser différents éléments dans nos différents objets. Donc, dans l'utilisation de notre lab, nous aurons à déployer une application qui va permettre de jouer au jeu Snake. Donc, on définit un config map qui fait appel à un fichier index.yaml et un autre config map qui nous permet de configurer notre fichier nginx.conf. Donc, c'est pour éviter l'escalade de privilèges et les droits. Donc, après, nous aurons notre deployment, notre objet deployment, qui va essayer de créer notre application en montant nos deux config map, le fichier de conf nginx.conf et notre index.html. Donc, ces volumes-là seront montés sur notre conteneur nginx. Donc, après, nous aurons à créer un objet service. Nous aurons à définir cet objet-là de type cluster IP et nous aurons à l'exposer avec notre route. Donc, ça peut tarder, passons à la pratique. Donc, au niveau des paramètres, un élément important avant de passer à la pratique, c'est sur la définition des paramètres, le mot require égale à true. Donc, le mot require égale à true permet d'obliger lors de l'instanciation la définition de ces différents paramètres. Dans notre cas, nous aurons deux objets. Donc, si elle n'est pas définie par défaut, elle prend la valeur par défaut. Donc, si lors de l'instanciation, on ne spécifie pas le réplica count, il va prendre la valeur par défaut que nous avons définie, qui est 1. Voilà. Donc, passons à la pratique. Nous allons essayer de cloner notre repository. Je reviens sur mon éditeur de test Visual Studio Code sur lequel je suis connecté sur mon cluster. Donc, j'utilise la commande git clone pour cloner mon repo. J'utilise la commande ls- je me positionne dans le répertoire OCP. On va utiliser la commande ls-lrth pour voir le contenu. Donc, j'ai mon manifeste qui est là, OCP. Et dans le OCP, comme on l'a vu, on a nos différents objets qui sont définis. Donc, pour pouvoir instancier cet objet-là, je vais utiliser la commande aussi process. On sait comment on la permet d'instancier notre template.
Donc, je copie juste la commande. Et là, copier. Je suis sur mon Visual Studio Code. Et là, je définis mon namespace. Donc ici, mon namespace, je suis sur Develop. J'ai créé un projet que j'ai appelé Develop. Donc sur lequel nous allons déployer notre application. Donc l'application, nous allons l'appeler Apps. Donc avant de pouvoir déployer notre application, pour voir si nous avons des pods. Ils sont déjà déployés. Donc avec la commande aussi getPod, nous n'avons pas de ressources sur notre namespace Develop. Nous allons essayer de déployer notre application sur le namespace Develop. Alors je recopie ma commande aussi process. Donc j'ai défini mon namespace Develop et je définis un nom à mon application que nous allons appeler dans le cadre de cette lab Apps comme application. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Enable to process template. No object pass to apply. Alors pourquoi j'ai cette erreur là? Alors je vérifie si je suis bien positionné, si j'ai bien mon fichier. J'ai bien mon fichier. Je rajoute ma commande aussi process. Voilà, super. Donc j'ai mon application qui est déployée avec succès. Donc il me crée mon config map. Donc le premier app content que nous avons défini comme variable. Donc il me crée aussi mon config map nginx config. Il me crée mon deployment, mon service et il m'expose la route. Donc je pourrais faire aussi get pod pour vérifier l'état de mon pod s'il est en mode running. Voilà, super, notre pod il est en mode running. On peut faire aussi get route. Voilà, super, donc il m'a exposé ma route. Donc je pourrais faire un cœur dessus. Donc un cœur-k en HTTPS. Pourquoi un cœur-k en HTTPS? Parce que dans la définition de ma route, j'ai défini un TLS avec une terminaison edge. Donc voilà, super. Ou soit pour vérifier l'état, je pourrais faire un cœur-k. Juste simplement -v. Pour voir si mon host il est soit accessible ou pas. Voilà, donc j'ai bien accès à mon host. Donc j'ai bien un retour 200. Donc pour pouvoir tester nos jeux, j'ai essayé de définir un proxy qui va me permettre d'accéder à notre ressource à l'extérieur de notre cluster OpenShift. Donc je copie ma route. Je viens là. Je colle. Ah, mon site n'est pas accessible. Je fais un PC mise à jour sur mon proxy. Voilà, super. Là, je peux actualiser pour pouvoir accéder à ma ressource à l'extérieur. Là, ici, il me dit, voilà, super. Donc, j'ai bien accès à mon site et à mon jeu. Donc, je pourrais m'amuser avec le jeu
Voilà, super. Donc, vous avez votre application qui est déployée au travers d'un template. Donc, vous avez la possibilité de déployer plusieurs applications au travers de l'extension. Donc, il suffit juste d'appeler la commande aussi process pour pouvoir instancier plusieurs objets. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez connectés, likez et à la prochaine vidéo. Merci.